Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En plein soleil. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode que j'ai hâte de faire parce que le jour où j'enregistre cet épisode, on est maintenant le 2 juin 2024 et c'est assez fou parce que on est déjà à la moitié de l'année et je pense que vous êtes ok de dire comme moi que c'est assez dingue. Donc dans cet épisode, on va voir comment changer sa vie en 6 mois ou en tout cas l'upgrade et enfin réaliser nos rêves et nos envies, nos désirs profonds. Donc on va voir à travers plusieurs étapes, comme ce que j'aime bien faire, un peu un guide pratique de comment moi je m'y prends pour mettre des actions en place afin d'atteindre mes objectifs et mes rêves. Et comment toi qui regardes la vidéo, tu peux t'en servir pour toi aussi voir ce que tu as à apprendre dans ça, dans ces conseils et dans mon expérience personnelle, pouvoir l'adapter aussi à ta propre vie. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cet épisode, il est enregistré en vidéo. Si jamais tu veux switcher de plateforme, c'est possible aussi. Donc on va commencer avec le premier point qui est selon moi assez important. C'est de créer ces projets avec le cœur. Donc c'est-à-dire que j'aime bien mettre de l'intention sur ce que j'ai envie d'entreprendre ou quel projet j'ai envie de mettre en place, mais avant même de tout détailler, les étapes du processus et tout ça, demander si en fait ce projet-là il est venu un peu de mes tripes, de gut feeling comme on dit en anglais. Est-ce que c'est un truc, un feu à l'intérieur qui a envie de juste s'exprimer et de vraiment rayonner. Voilà. Est-ce que ça vient de cet espace-là, cet espace du plexus solaire et j'aime bien dire du coup le cœur parce que ça rejoint ça. Est-ce que c'est un projet qui nous anime profondément et à partir de là, je pense que on peut être prêt à développer les choses parce que on sait que ça nous tient particulièrement à cœur et qu'en fait, pour rien au monde, on changerait de projet ou de vie ou d'aspiration, d'ambition parce que c'est quelque chose qui est vraiment très propre à nous. Donc ça serait mon premier point, que ça soit pour développer un projet personnel, que ça soit pour switcher du salariat à l'entrepreneuriat, que ça soit pour demander plus de responsabilités dans son salariat, par exemple, dans son poste, dans sa carrière, ou même se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment réfléchir d'où viennent ces aspirations, si c'est avec le cœur, si c'est avec les tripes, et bien dans ce cas, on peut pas revenir en arrière et on doit foncer. Ensuite, je dirais que le deuxième point qui est important pour moi en termes de réalisation d'objectifs et justement du coup d'être capable de shifter une situation vers quelque chose de plus épanouissant pour nous, ça va être de s'éduquer. Donc encore une fois, quel que soit le domaine, quelles que soient les compétences qu'on veut avoir, qu'on veut faire grandir dans nos vies, eh bien pour moi l'éducation elle est hyper importante. Donc ça peut être au travers de formations, de programmes, de bouquins, de personnes sur les réseaux qui nous inspirent. Il y a vraiment un tas de moyens de s'éduquer, que ça soit financièrement, que ça soit en termes d'un sujet en particulier très niché, ou alors globalement quelque chose qu'on n'a pas appris jusqu'à maintenant et que pour atteindre notre prochain objectif, notre prochain niveau, notre prochain palier, il est important de passer par cette case d'apprentissage qui est une case honnêtement trop bien parce que on a l'opportunité de vivre une journée de plus, donc autant s'endormir en ayant appris quelque chose de nouveau. Donc le point numéro 2 important pour moi, c'est de s'éduquer. Alors ensuite, je peux arriver au point numéro 3 qui peut peut-être être un peu touchy. Pour moi, c'est important d'avoir un environnement de vie, un environnement extérieur qui nous correspond et qui est aligné avec les objectifs de vie, les objectifs pro qu'on s'est fixés. Peut-être qu'on s'est fixé au début de l'année. Et c'est important de se poser et de se dire si son chez-soi nous correspond, si la ville dans laquelle on vit nous correspond, si c'est toujours en fait propre à nous. Et est-ce que c'est nos décisions ou c'est
celle qu'on subit de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, ou alors on a juste l'impression de pas encore avoir le choix. Peut-être que financièrement c'est pas possible de louer un appart dans une ville à l'étranger et que ça arrivera par la suite, mais c'est important de savoir que c'est ça, cette situation par exemple dont on a besoin, alors on va être en mesure de mettre des petites actions jour après jour pour réaliser ça, potentiellement dans les 6 prochains mois. Si je parle de mon exemple personnel, je pense que ceux qui me regardent assez régulièrement savent un peu ma situation de vie, mais j'ai voyagé pas mal en ces 3-4 dernières années, justement dans l'idée de vouloir trouver un lieu de vie qui me corresponde et tout ça. Et en attendant, j'ai passé du temps en France et un peu dans les différents pieds-à-terre que je peux avoir de par mes relations familiales, etc. Et j'ai aussi construit un van aménagé pendant ces 3 dernières années, dans aussi l'optique de bouger davantage et de me construire une vie sur mesure. J'en ai parlé dans différents épisodes et ça a pris plus de temps que prévu et en fait c'est ok et finalement moi j'ai été un peu en latence, on va dire, impatiente de la prochaine étape, ce qui va arriver par la suite une fois que tel projet sera terminé et que je pourrai avancer. Et finalement je me suis rendu compte que c'était aussi un peu de ma responsabilité de mettre les choses en place pour que je puisse accéder à cette vie-là et aussi rapidement que je peux le souhaiter. Donc du coup, là je me pose la question vraiment concrètement parce que le temps passe et je pense qu'on ne doit pas manquer une journée de plus pour vivre notre plein potentiel, les journées qu'on a envie de vivre, la façon dont on veut se sentir quand on se réveille, la façon dont on veut se sentir quand on s'endort, ce sentiment d'accomplissement qu'on a ou pas dans notre journée. Est-ce que on a besoin de soleil pour vivre et tout ça c'est important et ça passe par la connaissance de soi. Donc se poser la question régulièrement, est-ce que mon environnement de vie me sert ou me dessert et sert mes objectifs ou dessert mes objectifs. Donc ça c'était le point numéro 3 que j'avais envie d'aborder avec vous. Et ensuite ça fait un peu le parallèle avec le prochain point qui est pour moi les relations. Les relations familiales, amicales, amoureuses, c'est quelque chose qui doit nous nourrir au quotidien. Vraiment, on le sait maintenant, il y a des tempéraments plutôt introvertis, d'autres plutôt extravertis. Le fait de connecter avec des gens va pour certaines personnes donner de l'énergie. Au contraire, pour certaines personnes avec une batterie sociale très petite, c'est possible de s'épuiser en étant en contact avec le monde. Donc encore une fois, c'est important la connaissance de soi et savoir qu'est-ce qui nous correspond davantage. Mais pour mon exemple personnel, alors j'ai énormément de chance de pouvoir travailler sur le digital et travailler de n'importe où dans le monde, mais une chose qui m'a manqué ces derniers temps avec peu de stabilité et un ancrage en France qui est pas forcément celui qui est mon idéal, je me suis rendu compte que j'ai mis peu d'efforts sur le fait de connecter avec des nouvelles personnes et d'entretenir des relations amicales. Et c'est vraiment un point que j'ai envie d'améliorer pour les 6 prochains mois. Et c'est pour ça que dans le prochain endroit où j'aimerais vivre, j'aimerais m'installer, j'aimerais construire des relations sur le moyen, long terme. Après, chaque relation est vouée pour nous apprendre quelque chose et avancer ou pas sur le même chemin pendant quelques temps. Mais je trouve que c'est vraiment essentiel à notre développement en tant qu'humain, que personne, de connecter régulièrement avec des personnes. Et c'est super parce que pour moi, c'est une richesse de savoir que d'aller à un endroit où je sais pouvoir connecter avec des personnes ouvertes d'esprit, peut-être avec les mêmes centres d'intérêt que moi. Après, on peut vraiment avoir des bonnes surprises et se lier d'amitié avec des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais je trouve que se mettre dans un endroit volontairement où on sait qu'on va pouvoir connecter avec des gens proches de nous et notre mindset et notre façon de vivre, c'est une chance et c'est vraiment une chance de pouvoir aussi le faire. En étant à Bali, j'ai pu vraiment observer ça. J'ai pu observer que même si les gens
partent, reviennent et peut-être ne restent pas le long terme là-bas ou ailleurs, et que c'est peut-être à long terme quelque chose qui peut être négatif, parce que voir ses amis partir tous les mois et ne pas revenir, ça peut être un peu heartbreaking, et c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Mais est-ce qu'on veut d'une vie très stable où on a les mêmes amis depuis 20 ans et on découvre pas de nouvelles personnes? C'est peut-être pas ce qu'on veut aussi. Encore une fois, il s'agit de la connaissance de soi. Et puis, est-ce que pour nous c'est important de connecter très souvent avec sa famille? Est-ce que le lien qu'on peut avoir aujourd'hui à travers les visios et tout ça, c'est assez, ou est-ce qu'il y a besoin d'un cercle familial très proche? Et dans ce cas, on met cette valeur prioritaire un petit peu au-dessus, et donc peut-être qu'on fait le compromis sur notre lieu de vie idéal. Donc pour moi, ça va être tout ça. Ça va être ce point de penser comment on veut vivre et interagir avec nos relations, quelles qu'elles soient. Pour le 5e point, j'aimerais parler de s'améliorer constamment. Améliorer ses compétences relationnelles, ses compétences dans l'aspect professionnel aussi, mais réussir à shifter son mindset à chaque fois que c'est nécessaire et voir finalement peut-être la peur comme un tremplin. Et on le sait aujourd'hui, on peut faire face à de nombreuses peurs, peur de l'échec, peur de la réussite, peur du jugement, peur de la visibilité, peur de décevoir. Il y a vraiment plein de choses. Et souvent, c'est, encore une fois, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça et qui veut nous garder loin de ce qui pourrait être un mode de survie pour nous. Et donc, tout ce qui est question de peur et de sortie de zone de confort, en général, il aime pas trop. Et c'est pour ça que souvent, il nous fait penser que rester dans un endroit confortable, dans un poste confortable, dans des relations confortables, c'est ce qui est bon pour nous. Alors qu'en fait, peut-être qu'on a juste envie et besoin de ouvrir son mindset, shifter les situations pour grandir encore davantage et apprendre de la vie. Pour moi, si on veut être une personne nouvelle et s'améliorer constamment, c'est important d'accepter les challenges de la vie comme ils viennent et de s'inspirer continuellement, parce que si on veut vivre différemment, il faut faire les choses différemment et il faut vivre des situations qui nous inspirent et qui nous challengent. Et j'ai vraiment la croyance fondamentale, parce que je l'ai déjà vécu, que tout peut changer en une semaine, en une action de plus, en 2 mois, en 6 mois, et on peut radicalement avoir une vie différente si encore une fois on sait où mettre notre énergie. Et pour le 6e point, j'aimerais bien parler un peu de mon côté stratégique et organisationnel. Pour moi, c'est important, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai tenté de faire au mois de janvier avec mes bonnes résolutions. C'est pas forcément des résolutions que je me suis données, mais plus des intentions pour les mois à venir. Et pourquoi je me suis servi de Notion. Et sur Notion, j'avais un super tableau avec des objectifs pour le premier quartier de l'année, 2e, 3e, 4e, et finalement des objectifs long terme que je puisse découper en petites étapes. Alors pour certaines choses, ça a fonctionné. Pour d'autres, j'ai totalement zappé le tableau et c'est comme si finalement j'avais pas fait ça, j'avais pas pris du temps pour faire ça. En fait, pour que ça soit efficace, ça, c'est contradictoire, parce que à la fois, il faut se lâcher un peu la grappe et ne pas attendre le résultat. Et en même temps, il faut avoir vraiment une visibilité sur les petites actions qu'on mène au quotidien et voir à quel point on progresse. C'est comme quand on apprend une nouvelle langue ou quand on fait une formation en ligne et qu'on voit notre barre de progression. C'est exactement la même chose, et j'en profite pour partager le fait que je vais mettre en cadeau ce template-là, Notion, que moi j'ai utilisé et que j'ai fait au début de l'année pour pouvoir suivre un petit peu les étapes de ma progression, pour quel que soit l'objectif, que ce soit un objectif pro, un objectif perso.
et vraiment la globalité et l'entièreté de ma vie. Donc ça sera dans la barre de description. Et je t'invite à faire ça pour les 6 prochains mois parce que ça permettra vraiment de mettre le focus au bon endroit. Et ça peut ne pas être concluant parce qu'encore une fois, c'est à hauteur de l'intention qu'on y met et de la régularité qu'on y met. Mais c'est un super outil, donc c'est pour ça que j'ai à cœur de le partager. Il y a un truc sur lequel on fait souvent l'impasse aussi, c'est la did list. Donc, qu'est-ce que en fait j'ai fait ces 6 derniers mois? Donc, faire une rétrospective de... En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Là, on est OK, on est en juin et j'ai rien accompli et tout ça. Et on va un peu se dire qu'on n'a pas fait assez et qu'on n'est pas assez. Or, eh bien, en 6 mois, je pense qu'on a accompli bien plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, au lieu de voir que vers l'avant comme ça et de penser aux 6 prochains mois en faisant ces vision boards et tout ça, peut-être que c'est important de se dire, OK, je prends un tableau et je fais ma did list. Qu'est-ce que j'ai accompli ces 6 derniers mois? De quoi je suis fière? Et qu'est-ce qui m'a rendue heureuse ces 6 derniers mois? Et qu'est-ce que je veux continuer d'avoir dans ma vie ces 6 prochains mois? Donc encore une fois, tu vas pouvoir t'aider du tableau Notion pour faire ça. Parce que si tu t'es mis des objectifs au début de l'année, en janvier, je suis sûre que c'est noté quelque part dans les notes de ton téléphone ou sur Notion même, et que tu vas pouvoir les regarder et les revoir et te dire si tu as suffisamment agi ou alors si tu as perdu ton focus en chemin, ce qui est tout à fait OK aussi. Et pour le 7e point, je dirais que ça va être important d'oser être qui on est au fond, au-delà de ce que peut penser notre famille, nos amis, les gens sur Internet, et d'oser incarner son potentiel ou sa lumière de la façon qu'on veut. En fait, moi, c'est pour ça que j'ai créé une société qui s'appelle Femmes Solaires. C'est pour transmettre ce message-là, pour qu'on ait toute l'opportunité d'être qui on veut. Et de pas forcément être la meilleure version de soi-même parce que je suis convaincue qu'on est déjà à ce moment-là, dans le moment présent, la personne qu'on doit être. Donc il n'y a pas vraiment de questions là-dessus. Je pense qu'il y a juste un moyen de se dire j'avais peut-être laissé cette partie de moi de côté. Elle était peut-être un peu ensevelie sous d'autres trucs, sous une charge mentale, sous quelque chose qui me ressemblait peut-être pas autant. Donc, OK, let's shine. Pour ça, ça va demander un petit peu de challenge quand même parce que c'est se confronter à l'inconfortable, encore une fois, et à se montrer sur les réseaux si c'est ça qu'on a envie, aller davantage parler aux gens dans la vraie vie, explorer ses compétences relationnelles, oser simplement, voir plus grand, dire qui on est, haut et fort, s'habiller de la manière dont on veut, explorer un style méconnu jusqu'à maintenant. Et il y a tellement des façons extraordinaires et différentes de découvrir le monde et de s'instruire et de s'éduquer et de s'inspirer d'autres personnes et d'être aussi une inspiration pour d'autres. Donc je pense pas qu'on doit s'empêcher ça. Parce que c'est vraiment pour moi l'essence de la vie. Si à travers ce podcast ou d'autres, je peux transmettre cette valeur-là fondamentale pour moi. Et le leadership, en fait, pour moi, c'est vraiment une qualité de leadership, de montrer qui on est, d'inspirer les autres à aussi montrer qui ils sont, d'emmener les gens avec soi et de créer un mouvement, de créer une culture autour de soit passion, intérêt commun ou ne serait-ce que... il y a tellement de façons de le faire. Moi, j'ai décidé de créer du coaching, des programmes en ligne, une marque de vêtements pour qu'on soit plus de femmes solaires à montrer notre lumière. Et le 8e point, et ça sera le dernier pour cet épisode, ça va être ça fait un peu suite au point précédent, c'est de dire, OK, où est-ce que t'en es par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés au début de l'année? Et surtout, en fait, c'est OK de voir qu'il y a des choses qui sont peut-être plus alignées. Il y a peut-être des choses que si on n'a pas fait, c'est pas parce qu'on a été lazy ou qu'on a procrastiné. C'est peut-être simplement parce que c'était pas pour nous et que la vie est bien faite parfois et qu'elle sait très bien nous montrer le chemin.
et que parfois si on n'a pas mis notre intention et notre attention sur ce quelque chose en particulier, peut-être juste parce que c'était pas pour nous. Donc regardez un peu cette liste qu'on a pu faire. D'ailleurs, je t'invite tout de suite à le faire en écoutant cet épisode, ou alors si tu me regardes, tu vas chercher les notes de ton téléphone, tu vas chercher le tableau Notion, peut-être les messages que tu as écrits à quelqu'un au début de l'année, et tu vas observer tout ça en fait et noter des nouveaux objectifs pour les 6 prochains mois et rayer ceux qui sont peut-être pas alignés. Surtout avoir le mindset de se dire que y a rien qui est suffisamment grand, il y a rien qui est pas possible. En fait, la vie elle est tellement vaste, l'univers est tellement grand, les personnes dans ce monde sont tellement inspirantes et faire confiance qu'on va tomber sur les bonnes personnes, la bonne opportunité. Encore faut-il savoir la créer, cette opportunité. Et c'était tout le sujet de cet épisode. Et si je peux terminer sur le fait de ne pas abandonner, parce que moi, j'avais pas forcément envie aujourd'hui de faire cet épisode-là. C'est mon premier jour de cycle. Ouais, c'était clairement sur ma to-do list, mais c'était pas la chose que j'avais foncièrement envie de faire. Et pourtant, à partir du moment où je me suis fait un café, j'ai mis le setup, j'ai allumé le micro et je me suis dit que ok, j'avais peut-être un message aujourd'hui à faire passer parce que j'ai eu une idée, j'ai eu une inspiration pour ce podcast. J'ai su de quoi j'avais envie de parler et je me suis dit que si je le faisais pas et que je le réalisais pas, je laissais un peu la peur me contrôler. Ouais, les autres choses en fait qui peuvent venir entraver le fait que c'est hors zone de confort, c'est pas confortable d'allumer son téléphone et de parler seul à un micro, mais c'est nécessaire pour les ambitions que j'ai et les aspirations de vie que j'ai, de pouvoir travailler et vivre de n'importe où je veux dans le monde. Et ça passe par ça et ça passe par le message que j'ai envie de transmettre. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet épisode aujourd'hui et c'est pour ça que je n'ai pas abandonné et que je réponds au challenge qui est pour moi d'être consistante et je montre peu à peu que c'est ce que j'ai envie de traverser. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode d'En plein soleil. On se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo YouTube. Encore une fois, pour les plateformes d'écoute, il y aura un podcast toutes les 2 semaines environ. Mais tous les épisodes et les vidéos YouTube sont filmés. Donc, sur la chaîne YouTube, il y a tout. Donc, n'hésite pas à aller me suivre là-bas et j'en serai très heureuse et très contente. Et dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!